Citoyens du monde, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre chaîne de YouTube. Avant tout d'abord, nous vous présentons nos salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses, avec considération à tout le peuple, à tous les citoyens du monde. Et nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur le pacifisme mohammédien, les politiques de paix des Nations Unies. Le pacifisme mohammédien pour l'élimination des armes à destruction massive et honore les intérêts humanitaires pour un monde sans conflit ni terreur. Il oriente l'avenir de l'univers vers une atmosphère paradisiaque sans soulever des divergences ni des discordances ethniques. Les systèmes géopolitiques des Nations Unies sont embellis de difficultés de tolérance et des projets du maintien de la paix entre les différents mouvements religieux. Cette initiative remplie d'idées logiques et l'importance primordialement importante des doctrines du débonnaire pacifiste pour un monde sans nucléaire militaire ni des menaces sémitiques à la Palestine. Le pacifisme de notre philosophie géopolitique de base, le pacifisme de notre philosophie géopolitique de base, qui constitue les désiderata des Nations Unies dans le but de briser le cycle de la violence, terreur, mutinerie, émeute, génocide, guerre basée sur des mensonges. Voilà. La stabilité de la paix est possible avec l'absence d'aversion des esprits dépourvus des raisons qui seront sévèrement châtiés en enfer qui semble flamme sans une intercession quelconque. L'ubiquité mohammedienne dans le monde entier génère le fonctionnement monotone de l'univers paisiblement sans violence, mais avec empressement des plénipotentiaires. L'idéologie du pacifisme mohammedien est le juste système, par excellence, sans réticence dubitative. Toute politique ou diplomatie doit être en vogue crédible et audible pour soutenir le marathon de l'ONU dans sa mission de la paix sans mutinerie. Les Nations Unies se directent des nouveaux systèmes géopolitiques de l'ONU élucidés par le rénovateur de l'islam. Le pacifisme est l'idéologie de base fondée sur des analyses de conception apodictique qui constituent l'éthique des politiques des Nations Unies. Cette potentielle valeur pacifique construit les jurys purgatoires où germent les initiatives et les idéologies de paix et de tolérance des Nations Unies pour mener l'avenir du monde à une atmosphère paisible et dynamique. Les organes de l'ONU sont priés d'être à l'écoute méticuleuse des nouveaux programmes géopolitiques de paix élucidés par le déterministe de l'âme pacifiste. Les programmes ultimes pour le sacrement de l'humanité et Djinn relèvent le défi pour prêcher la voie d'apaisement pour des cœurs unis sans consolation dans un monde vierge de péché et de violence. Ces produits sacrés incarnent la stabilité de paix. La stabilité de paix sans l'injustice ni la carotte et le bâton. Le rénovateur de l'islam préfère viscéralement la non-violence partout dans le monde entier pour faire cesser de semer la zizanie pour l'agrément de Dieu et le consentement divin de l'Esprit du ciel, Isa et Mariam Jésus-Christ, qui s'enthousiasme dans notre monde pour achever les merveilles prophétiques crédibles. L'État hébreu doit renoncer aux hostilités politiques contre le Liban et la Palestine et tourner contre la Palestine et le Liban et tourner la base de son régime vers la réconciliation aux États islamistes interfraternellement. Jésus-Christ s'enthousiasmera d'un monde en paix absolue, sans nulle violence, mais avec l'entretien solide proposé par l'idéologie du Mahdi novateur de l'âme. La mission de Mohammed fait partir de l'histoire des sacrements de l'époque de postérité avec des merveilles prophétiques et angéliques crédibles. Le réseau Al-Qaïda doit intrinsèquement faire une amende honorable devant les Nations Unies parce que les kamikazes ne sont pas des martyrs, mais c'est un crime contre l'humanité. Il faut éviter la ségrégation raciale et politique entre les différents mouvements ou régimes et renoncer aux confrontations des guerres froides et dresser un bilan pacifique pour le maintien de la paix. Le pacifisme du Mahdi élabore sa feuille de route pour briser le cycle de la violence apocalyptique. L'éruption géopolitique du Mahdi tient à l'absolu. Le renouvellement de la diplomatie occidentale avec le mouvement Al-Qaïda doit convertir ce mouvement en un secteur politico-religieux en relation avec les Nations Unies pour le progrès humanitaire.
il faut déclarer sans équivoque que l'islam n'est pas violent. Pour que l'Occident et l'État d'Israël cessent leur turpitude de menace aux États islamistes. Voilà. Les attentats sont d'origine ethnique et politique, mais pas d'origine islamique. Les conflits ethniques, culturels et politiques et la concurrence économique ont causé le retard d'un monde multiplié des péchés. Pour remédier ce flagrant délit, il faut le retour au pacifisme. Il faut le retour au pacifisme des géopolitiques des Nations Unies. De ce point de vue, l'ONU a infiniment prêché pour la suppression des nucléaires militaires. Il a plaidé aussi contre les violences pour le maintien de la paix partout au monde entier. Nos arguments géopolitiques s'articulent sur des principes visant à un intérêt universel pour l'avenir du monde et l'évolution de l'humanité vers le progrès des valeurs morales. Il faut lutter pacifiquement contre la dictature criminelle pour le fonctionnement libre et monotone en accroissement accéléré des valeurs humanitaires. La conviction mohammedienne élabore le bilan de la paix élucidé en programme géopolitique apolitique et crédible et valable pour l'Égérie ou le centre de documentation pédagogique des Nations Unies. Le pacifisme mohammedien est envers les fouetté superstitieusement de ferveur et de l'apothéose paradisiaque. Il dresse le bilan de la paix pour un monde en atmosphère paisible, rempli d'agréments, des âmes perfectibles par la mission angélique ou prophétique de l'unique Mahdi déterministe de l'âme. Ces dimensions morales élaborent le maintien de la paix par le dialogue pacifique et la lutte contre l'offense militaire de l'État hébreu à la Palestine. Il faut stabiliser un système de régulation pacifique reposé sur le programme géopolitique du mahdisme sans bavure. C'est dans cette logique perspective qu'on parviendra à remédier le fonctionnement lourd du monde opprimé de crise économique avec la réconciliation des différents régimes. Il faut renoncer à la dictature criminelle, élaborer des programmes de renouement entre la diplomatie occidentale et le mouvement Al-Qaïda par le biais des travaux d'approche auprès du Mahdi novateur de l'âme sans nul sens. Il faut éviter des émulations étatiques et renoncer aux confrontations racistes et aux politiques démagogiques dépourvues de bonne volonté d'humanisme pour obtenir gain de cause le maintien de la paix avec apothéose paradisiaque. Le pacifisme mohammedien propose l'abandon des politiques concurrentielles contradictoires et de lutter contre les émulations étatiques d'intérêt d'ignominie. Le régime du Mahdi prône la lutte pacifique contre les politiques démagogiques et la dictature criminelle basée sur des conceptions turpides. Il faut éviter les altercations obscènes dans les médias, mais aussi cesser de faire des déclaration clandestine de la carotte et le bâton. Il faut une prise de position méticuleusement apodictique qui défend pacifiquement l'intérêt humanitaire des différents peuples sans discordance avec le maintien de la paix à l'absolu. La résolution du terrorisme se fera par des systèmes d'arbitrage géopolitique transparents sans inclinaison, mais avec des justes corrections sensibles et tout qui touche la sensibilité des âmes. Il ne faut pas mettre en doute aux pacifistes qui fait preuve de perspicacité de lutte pacifique contre les régimes sectaires et le système de la violence pour que les Nations Unies ne soient pas dindons de la farce des stratagèmes fastidieux de perversité. Le pacifisme du Mahdi Mohamed Sall prêche pour éradiquer la terreur clandestine et le sectarisme sémitique et américain. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous voulons présenter aujourd'hui. Notre apport, notre justice, notre géopolitique, les relations internationales pour tranquilliser le monde entier, créer une atmosphère d'entente entre les différents peuples, entre les différents peuples, aussi pour avant tout d'abord, avant de quitter, nous souhaitons à tout le monde entier de la paix, de la sécurité, de la santé et du bonheur dans ce monde et du bonheur paradisiaque. Merci beaucoup, c'est de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît au mon Dieu.